Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Elle s'est fait refuser le service dans sa propre bijouterie, et a renvoyé le gérant 5 minutes plus tard. Ce jour-là, Grace Hamilton, 43 ans, marchait calmement sur la 5e avenue, l'un des symboles les plus éclatants de la richesse new-yorkaise. Le ciel était d'un gris acier, menaçant sans pluie, et l'air portait cette fraîcheur de fin d'automne, mêlée à l'odeur du café chaud s'échappant des gobelets que les passants tenaient à la main. Le trottoir était encore humide d'un crachin matinal, et les taxis jaunes sifflaient en glissant entre les limousines et les berlines de luxe. Emmitouflée dans un manteau en cachemire noir sans logo apparent, elle passait inaperçue. Rien dans son allure ne trahissait sa puissance. Pas de garde du corps, pas de saccorde de prix en peau exotique, ni de bijoux voyants. Elle marchait seule, concentrée, avec cette démarche mesurée de ceux qui savent que le vrai pouvoir n'a pas besoin de bruit. Grace n'aimait pas être reconnue. Son style de direction était à son image, sobre, exigeant, élégant. PDG du Hamilton Luxe Group, un conglomérat mondial regroupant certaines des marques les plus prestigieuses au monde dans les domaines de la haute couture, de la joaillerie, des parfums rares et de l'horlogerie suisse, elle figurait sur toutes les listes de femmes les plus influentes du monde des affaires. Et pourtant, dans la rue, elle se fondait dans la masse, comme un secret bien gardé. Ce matin-là, elle s'était levée tôt. Elle avait refusé le véhicule de fonction, opté pour une marche à pied, casquette vissée sur la tête au départ, lunettes discrètes sur les yeux. C'était un de ces jours où elle sentait qu'elle devait voir les choses de ses propres yeux. Pas à travers des rapports. Pas à travers des photos. Pas à travers un filtre. Elle avait décidé de se rendre sans prévenir à l'une de ses enseignes les plus précieuses, Maison Delacroix, une bijouterie historique, fondée au début du XXe siècle et récemment rachetée par son groupe. Depuis 2 ans, elle avait investi des millions pour redonner à cette maison son prestige d'antan. Rénovation architecturale, relance des collections, embauche d'un personnel hautement qualifié. C'était censé être une vitrine de l'excellence selon les standards Hamilton. Mais au fil des mois, quelque chose lui avait paru étrange. Les chiffres étaient bons, oui. Le chiffre d'affaires grimpait, la presse spécialisée vantait le retour en force de Delacroix. Pourtant, les avis anonymes de certains clients laissaient apparaître un vernis imparfait, accueil froid, comportement condescendant, discrimination voilée. Des murmures qu'elle ne pouvait pas ignorer. Alors ce matin-là, elle avait décidé de se présenter comme n'importe quelle cliente. Sans prévenir personne. Juste elle et ses yeux. Elle voulait sentir l'atmosphère, tester l'âme du lieu. Elle n'avait ni caméra cachée, ni objectif précis. Juste l'intuition, cette boussole silencieuse qui ne la trompait jamais. Mais ce qu'elle allait vivre ce matin-là allait bouleverser bien plus qu'une simple visite de contrôle. Dès que Grace Hamilton poussa la porte vitrée de la maison Delacroix, un tintement discret annonça son entrée. Pourtant, ce ne fut pas l'élégance du carillon artisanal qui attira son attention, mais le brusque ralentissement de l'activité dans la boutique. Les vendeuses suspendirent leurs mouvements, comme figées dans une photographie. L'une d'elles, qui polissait un bracelet, reposa lentement son chiffon, les yeux fixés sur Grace. Une autre échangea un regard furtif avec sa collègue, ses lèvres pincées. Le temps sembla se rétracter, comme si l'air même de la boutique devenait plus dense. La boutique, pourtant magnifique, dégageait soudain une froideur sourde, comme si la température avait chuté de quelques degrés. Le sol en marbre blanc immaculé brillait d'un éclat presque glacial, les vitrines cristallines reflétaient les éclairages avec une perfection clinique. Tout était pensé pour sublimer les bijoux, mais rien ne semblait conçu pour accueillir des humains ordinaires. C'est alors que Mark Benson, le gérant, apparut derrière le comptoir central. Un homme dans la cinquantaine, au port droit, vêtu d'un costume bleu nuit sur mesure, cravate parfaitement nouée. Ses cheveux poivre et sel étaient lissés avec soin, chaque mèche à sa place. Son visage, rasé de près, portait une expression d'assurance figée, presque distante, celle d'un homme qui se pensait au sommet de son art. Il leva à peine les yeux en voyant Grace approcher. Juste un battement de paupières, puis son regard glissa lentement sur elle, méthodique, analytique comme un scanner invisible. Ses yeux descendirent jusqu'aux chaussures plates noires de Grace, usées mais bien entretenues,
puis s'attardèrent sur son manteau sans logo distinctif, élégant mais trop sobre à ses yeux. Il repéra l'absence de bagues, de colliers ostentatoires, de montres de créateur. Enfin, son regard revint à son visage sans maquillage excessif, à ses traits calmes, à cette lumière tranquille dans ses yeux. Il haussa un sourcil. À peine. Mais assez pour transmettre un jugement entier. « Bonjour, dit-elle simplement, sa voix posée, neutre mais claire. J'aimerais voir le collier en saphir que vous avez en vitrine. Celui au centre, entre les 2 diamants taille émeraude. » Marc ne bougea pas tout de suite. Il cligna des yeux, comme si la demande le perturbait légèrement. Puis il posa ses 2 mains sur le comptoir et répondit, le ton habillé d'une fausse politesse. « Je suis désolé, madame, mais cette pièce est très exclusive. Elle ne se montre que sur rendez-vous. Pour des clientes sérieuses, vous comprenez ?» Grace l'observa sans cligner des yeux. Son visage resta impassible, mais son regard devint plus perçant. « Et je ne suis pas sérieuse, selon vous ?» Marc haussa les épaules, esquissant un sourire qui se voulait aimable, mais suintait le mépris mondain. « Disons que vous ne correspondez pas au profil habituel de notre clientèle. Peut-être préféreriez-vous voir des pièces plus accessibles ?» Il tendit la main en direction d'une vitrine sur le côté, moins mise en lumière, où quelques bijoux plus classiques, mais toujours onéreux, étaient exposés. L'humiliation était subtile, mais tranchante. L'élitisme déguisé sous une façade de service, la condescendance enveloppée de courtoisie. Grace resta silencieuse quelques secondes. Son corps ne bougea pas d'1 millimètre. Mais son regard, lui, changea. Il devint plus dense, plus lourd. Il disait, « Je vous vois. Et vous ne savez pas qui je suis. » Puis elle répondit d'une voix toujours calme, mais plus froide. « Et si je vous disais que je suis ici pour acheter ce collier ?» Marc la fixa quelques secondes, puis relâcha un léger souffle du nez, une sorte de rire discret, à peine audible. « Je vous conseillerais, dans ce cas, de prendre rendez-vous. Ou de revenir avec un mari, ou un conseiller financier. C'est ainsi que nous procédons ici. Nous avons une réputation à tenir. » Ces derniers mots claquèrent doucement, comme une gifle portée avec des gants de soie. Un silence tomba. Les vendeuses, à quelques pas, retenaient leur souffle. L'une d'elles s'était figée dans l'ombre d'une colonne, l'autre tapotait nerveusement son bracelet de montre. Grace Hamilton se redressa légèrement. Elle ne souriait plus. Et c'est à ce moment précis que le destin du gérant bascula, bien qu'il ne le sache pas encore. Grace ne haussa même pas un sourcil. Avec un calme glacial, elle glissa sa main dans son manteau, sortit un smartphone fin et noir, et composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. Elle tourna légèrement le dos à Marc, comme s'il n'était déjà plus un interlocuteur digne d'attention. La boutique, déjà silencieuse, plongea dans un nouveau niveau de tension. Les vendeuses, curieuses mais prudentes, jetaient des coups d'œil furtifs, devinant que quelque chose de plus grand qu'une simple tentative de vente était en train de se jouer. « James ? C'est moi. Je suis à la maison Delacroix sur la 5e. Apporte-moi immédiatement le dossier de gestion. Il y a un problème à résoudre. Urgent. » Sa voix était posée, nette, sans une once d'agitation. Elle raccrocha sans ajouter un mot. Mark Benson, de l'autre côté du comptoir, l'observait, désormais les bras croisés, un rictus amusé sur les lèvres. Il se pencha légèrement en avant, avec cet air condescendant qu'on réserve aux gens qu'on croit inférieurs mais divertissants. « Vous savez, madame, appeler votre mari ne changera pas le prix du collier. » Il prononça le mot madame comme on dirait pauvre dame. Un ton suffisant, presque moqueur, comme s'il venait de gagner une bataille qu'elle n'avait même pas les moyens de commencer. Grace tourna lentement la tête vers lui. Elle le fixa quelques secondes, son regard froid comme l'acier. « Je n'ai pas appelé mon mari. J'ai appelé mon directeur des opérations. » Un silence. Puis Marc éclata d'un petit rire sec, l'œil brillant de suffisance. « Oh, bien sûr. Votre directeur. » « Bien entendu. » Il fit les guillemets avec ses doigts, comme si c'était une plaisanterie grotesque. Pour lui, elle venait probablement d'appeler un ami pour se défendre, ou pire, faire une scène. Ce genre de cliente qui, selon lui, voulait se faire passer pour ce qu'elle n'était pas.
Il n'avait pas encore compris qu'il avait commis l'erreur de sa carrière. 10 minutes plus tard, alors que la tension avait pris racine dans les murs, la porte vitrée s'ouvrit brusquement. Un homme grand, à la carrure élancée et à la démarche assurée, entra dans la boutique. Son costume gris anthracite semblait taillé directement sur lui. À son poignet brillait une montre discrète mais inestimable. À ses côtés marchait une femme dans la trentaine, tailleur noir, mallette de cuir à la main. James Walker, bras droit de Grace depuis 10 ans, s'arrêta devant elle avec respect. « Voici le contrat de gestion de la maison Delacroix, Madame Hamilton. » La copie originale, accompagnée des clauses de révocation immédiate. « Souhaitez-vous procéder à l'exécution maintenant ?» Il ouvrit le dossier sans attendre, plaçant délicatement les papiers devant elle sur le comptoir, le même comptoir que Marc occupait encore, ignorant qu'il ne lui appartenait plus. Le gérant, qui jusque-là observait la scène d'un air intrigué, se figea brusquement. « Madame Hamilton » répéta-t-il, la voix soudain plus basse, les sourcils froncés par l'incompréhension. Grace sortit un stylo de son sac, un Montblanc sobre, et signa chaque page sans une hésitation. Sa main était ferme, ses gestes assurés, comme si elle avait attendu ce moment depuis longtemps. Puis elle se tourna lentement vers Marc, le regard aussi tranchant qu'un diamant brut. « Oui, Marc. Je suis Grace Hamilton. Fondatrice et PDG du Hamilton Luxe Group. Je suis également la propriétaire majoritaire de cette enseigne. » Elle marqua une pause. Le silence dans la boutique était total. On n'entendait plus que le bourdonnement du chauffage. Ce que vous avez vu comme une simple cliente, non sérieuse, c'était en réalité votre employeuse. Et vous venez, à l'instant, de perdre votre poste. Le silence dans la boutique était absolu. Il n'y avait plus ni chuchotement, ni mouvement, ni même de respiration audible. Le luxe qui quelques minutes plus tôt brillait de mille feux dans les vitrines semblait soudain inerte, vidé de sa substance. Tout le monde regardait Grace Hamilton. Les vendeuses, figées telles des statues de verre soufflé, n'osaient plus faire un geste. L'une d'elles serrait nerveusement les perles de son bracelet, l'autre restait dos tourné, raide, le regard fixé sur un point flou du mur, comme si elle voulait disparaître dans la tapisserie dorée. Le claquement sec du stylo Montblanc refermé par Grace résonna comme un coup de marteau dans une salle d'audience. Quant à Mark Benson, il avait reculé d'un pas, comme frappé d'un choc invisible. Son masque d'arrogance s'était fissuré. Ses mains tremblaient légèrement. Sa mâchoire, auparavant serrée de suffisance, se détendait maladroitement, trahissant la panique grandissante. « C'est une erreur. Je ne savais pas, murmura-t-il, la voix étranglée. Il cherchait un appui, un rattrapage, n'importe quoi pour remonter à la surface. Il n'en trouva aucun. Grace le fixa, droite comme une flèche, les épaules détendues mais le regard dur et plein d'orgueil maîtrisé. Sa voix, lorsqu'elle parla, était douce, mais chaque mot portait le poids d'une sentence irrévocable. Ce n'est pas une erreur, Marc. C'est un jugement. Un préjugé. Un manque de respect. Elle laissa un silence s'installer, comme pour que chacun absorbe pleinement le sens de ce qu'elle venait de dire. Et je ne tolère pas cela dans mes entreprises. Pas quand nous vendons du luxe. Pas quand nous prétendons incarner l'excellence. Elle s'approcha d'un pas. Sa silhouette, sans menace physique, avait pourtant l'aura d'une reine en cour. Parce que le vrai luxe, Marc, ne commence ni par les diamants, ni par les étiquettes. Il commence par la façon dont on traite les gens. Le respect. L'élégance du cœur. Marc voulut balbutier quelque chose. Peut-être un mot d'excuse, une justification, un appel à la clémence. Mais rien ne franchit ses lèvres. Ses yeux se baissèrent. Il savait qu'il n'était plus en position de parler. Alors Grace se tourna lentement vers la jeune vendeuse à sa droite, celle qui avait été témoin muet de toute la scène. Une femme d'une trentaine d'années, jolie mais effacée, portant une broche « Senior Staff » sur sa veste de soie beige. « Et vous, mademoiselle ?» La vendeuse sursauta, comme si l'appel de son prénom silencieux l'avait électrisée. Elle balbutia, incapable de fuir. « Je n'ai rien dit. Mais, je savais qui vous étiez. » La confession tomba comme une lame.
L'honnêteté, bien que louable, ne pouvait pas masquer la lâcheté silencieuse. Le regard de Grace se fit plus douloureux que dur. Elle hocha lentement la tête. Alors votre silence vous a trahi aussi. Une autre pause. Plus lourde. Les vendeuses s'échangèrent à peine un regard, gênées, brûlantes de honte. Vous aviez le choix de corriger. De faire preuve de courage. De montrer que nos valeurs sont vivantes ici. Et vous avez préféré observer sans intervenir. Peut-être par peur. Peut-être par habitude. Mais vous avez validé, par votre silence, ce qui vient de se produire. Elle s'approcha un peu plus, à quelques centimètres d'elle. Je ne vais pas vous renvoyer aujourd'hui. Ce serait trop simple. Ce que je vous offre, c'est un miroir. Prenez une semaine. Réfléchissez à ce que vous incarnez ici. Réfléchissez à ce que vous laissez passer quand vous vous taisez. Soit vous portez les valeurs du Hamilton Luxe Group avec intégrité, soit vous partez avec lui. Le mot « lui » claqua comme une condamnation. Marc se tenait toujours là, figé, réduit au silence. Il n'était déjà plus le gérant de la boutique, mais un symbole de ce que le luxe ne devait plus jamais être, prétentieux, excluant, aveugle aux vraies richesses humaines. Grace fit un pas en arrière, se redressa. Le luxe, ce n'est pas ce qu'on vend. C'est ce qu'on transmet. Et ce que vous venez de transmettre, je ne veux plus jamais le revoir entre ces murs. Le silence pesait encore dans l'air, comme une nappe de brume après la tempête. Dans ce calme absolu, Grace Hamilton fit un dernier pas vers la vitrine centrale, celle autour de laquelle toute cette scène s'était nouée. Derrière le verre épais, baigné d'un éclairage blanc et doux, trônait le collier en saphir, une pièce rare, taillée à la main, sertie de pierres bleues profondes, aussi pures que le regard d'une enfant. Un joyau estimé à plusieurs dizaines de milliers de dollars, que Mark Benson avait refusé de lui montrer quelques minutes plus tôt. Elle leva un doigt élégant et désigna l'objet sans hésitation. « Emballez-le », dit-elle simplement à James. Puis, elle tourna légèrement la tête vers les vendeuses, sa voix toujours calme mais remplie de sens. « Je vais l'offrir à ma fille. Pour lui rappeler que peu importe l'apparence. » Elle marqua une pause, laissant le poids de ses mots flotter dans l'air saturé de non-dits. Le monde appartient à celles qui n'ont pas peur d'être elles-mêmes. Un silence plus respectueux que gêné s'installa. Les vendeuses ne savaient plus où regarder. Certaines avaient les larmes aux yeux, d'autres baissaient la tête, écrasées par la justesse de cette leçon de dignité. Marc, lui, n'était plus qu'une silhouette statique, dépossédée de toute autorité. Grace récupéra son téléphone et son stylo, les glissa lentement dans son sac, puis referma celui-ci avec un clic discret. Son regard balaya une dernière fois la boutique. Non pas avec colère, ni avec mépris. Mais avec une forme de tristesse lucide. Comme une mère qui observe une maison mal entretenue qu'elle doit maintenant reconstruire. Elle avança jusqu'à la porte, toujours droite, toujours sereine. Chaque pas résonnait comme un rappel du pouvoir silencieux qu'elle incarnait. Son manteau de cachemire noir ondulait légèrement dans son sillage, et le reflet du collier dans la vitrine brillait encore sur les vitres. Elle ne se retourna pas. Pas besoin. Elle savait que derrière elle, plus rien ne serait jamais comme avant. Elle poussa la porte vitrée de la maison de la Croix, et un léger carillon résonna une dernière fois dans la boutique. Le froid de Manhattan l'accueillit à nouveau. Mais pour elle, le vrai changement venait de se produire à l'intérieur. Et quelque part, dans un appartement paisible sur Park Avenue, une jeune fille attendait sa mère sans savoir que ce jour-là, elle recevrait un collier, et une leçon éternelle sur la force d'être soi. Dans les jours qui suivirent cette confrontation, une onde de choc traversa les couloirs feutrés du Hamilton Luxe Group. L'affaire, soigneusement gérée en interne, ne tarda pas à provoquer une remise en question profonde et sincère. Une note interne, rédigée personnellement par Grace Hamilton, fut diffusée dans toutes les enseignes du groupe, des boutiques de parfums aux salons de haute couture, jusqu'aux bijouteries les plus exclusives. Sur un fond épuré, les mots s'imprimaient en lettres élégantes, mais lourdes de sens. L'élégance n'est pas dans les vitrines, mais dans les regards qu'on pose sur les autres. Traiter chaque client comme s'il pouvait tout changer, parce que parfois, il le peut. Ce message devint rapidement plus qu'un simple rappel aux employés, il se transforma en une philosophie collective,
une boussole morale qui guida chaque interaction, chaque sourire, chaque parole échangée au sein des boutiques Hamilton. Mark Benson, désormais remplacé, reçut une formation obligatoire sur le service à la clientèle et l'inclusion, un passage obligé pour ceux qui souhaitaient réellement comprendre l'essence du luxe humain. Mais plus encore que lui, cette leçon marqua l'esprit de tous les collaborateurs. Les vendeuses et vendeurs, qui avaient observé la scène avec un mélange de peur et d'admiration, se sentirent investis d'une mission nouvelle. Plus question de juger ou d'exclure, mais plutôt d'ouvrir leur cœur, d'écouter et d'accueillir. La qualité du service devint un véritable art, et le groupe gagna peu à peu une réputation non seulement pour ses bijoux et vêtements, mais pour la chaleur et le respect avec lesquels ses clients étaient traités. Au fil des semaines, les retours clients confirmèrent ce changement. Des notes élogieuses, des commentaires touchants, des témoignages sincères affluèrent. Certains parlaient d'une boutique qui avait su leur redonner confiance, d'un vendeur qui avait fait la différence simplement en regardant avec attention, d'une vendeuse qui avait fait preuve d'une patience et d'une compréhension inattendue. Pour Grace Hamilton, cette victoire allait bien au-delà d'une simple correction d'erreur. C'était la preuve vivante que le vrai luxe est celui qui transcende les objets, qui élève les âmes. Car parfois, il suffit de 5 minutes, quelques instants de courage et d'humanité pour renverser un préjugé, et changer un destin.